Il était une fois une ville entourée d'eau. Au sud de cette île, il était un quartier. Ou plutôt, il était 3 quartiers. Ces quartiers étaient très différents de ceux du nord, mais également différents les uns des autres. Les axes routiers et le pont étaient des frontières symboliques qu'il était difficile de franchir. Les gens se mélangeaient peu et l'endroit était mal vu. La rumeur parvint aux oreilles de 2 jeunes filles qui décidèrent de s'y aventurer. Elles avaient été mises en garde, mais la curiosité était plus forte. Quel secret pouvait se cacher entre les barres d'immeubles ? Au pied de la première tour, elles rencontrèrent un premier homme. Cet homme était plein de sagesse et connaissait bien le quartier. Il devint donc leur guide et leur raconta de nombreuses histoires. À 50 mètres en hauteur de vue, un enfant qui joue, il joue par exemple à chat, il se touche. Et ils interprètent ça comme un geste, une attaque, et ils descendaient pour rentrer dans l'école, pour venir régler les comptes. Oui, mon enfant est en danger. Bon, on a remis les choses un petit peu à l'endroit. On cristallise tout. Toutes les tensions, toutes les passions, tout se situe à l'école. Il expliqua qu'avant son arrivée, l'école était la plus difficile de la circonscription. Plus personne ne jouait son rôle. Ni le maire, ni les parents, ni les enseignants. C'était clair que les enfants... Il était clair que les enfants étaient en souffrance. Et le faisaient ressentir. Ici, juste devant l'école était un lieu sans voiture, sans pollution. C'est un peu comme un sanctuaire. Vous voyez, il n'y a pas d'accès pour les voitures. Les enfants sont un petit peu plus libres. Dans ce quartier où la danse, la bibliothèque et la musique avaient disparu, seul restait le judo. C'est au pied de la 2e tour qu'elles rencontrèrent le maître du dojo. C'était un des rares qui avait su déceler le charme, l'étincelle qui rendait ce quartier unique. Change de sens. Allez, on s'écarte, on se met sur le banc. On tourne. On tourne. Allez. Allez, ça peut aller un petit peu plus vite là, on s'endort. Allez. Change de sens. Allez, 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 allez. Oh. Sur le côté. Sur l'épaule. Sur l'épaule. Là, sur l'épaule. Tac. Allez, c'est parti. On tourne. Je suis tombé déjà amoureux de ce quartier. Je pense que je suis tombé amoureux de ce quartier parce que je pense que les gens avaient besoin de faire du lien. Chose qui se fait peut-être un peu moins de l'autre côté. Et donc, cette proximité avec les personnes, elle me nourrit.
Elle les nourrit aussi, et donc, oui, j'ai une relation différente avec les personnes. Moi-même, je pense que sur le tapis, je ne suis pas la même personne. J'ai une manière de travailler qui est ici, qui peut être dans l'humour, dans un peu de colère, bien sûr, hein. Il n'y a aucun souci, s'il faut remettre du cadre, je le fais. Mais je suis très, très détendu le mardi, jeudi. Hein. Attendez, bougez pas. Est-ce que je vous ai donné les 2 feuilles? Oui. Oui, ça marche. Allez. À jeudi. Oui, c'était celle-là? C'était ta mot? C'était ta mot? Il y a tout marqué dessus, mais à l'intérieur, c'est dessus. C'est ce que tu as tout ce qu'il faut. Mais c'est fait un peu mal. Il y a quelque chose qui se passe ici. Sur ce tapis, il y a quelque chose de... Je ne vais pas aller dans le magique, mais bon, je le dirais, il y a quelque chose assez de magique ici. Et donc, quand les gamins viennent de l'autre côté, ils se disent « Waouh, il y a une façon de travailler qui est complètement différente ici. » Et je crois que c'est... les profs influencent quelque chose, mais je crois que les enfants et les ados, les jeunes, amènent aussi leur façon d'être qui fait qu'on travaille d'une autre manière ici aussi. Voilà. La magie appelle le rêve. Le rêve appelle l'espoir. Ce qui est important, c'est qu'il y ait des services annexes de la mairie, une petite poste, une boulangerie, pour que au moins les habitants se disent on est comme les autres, on existe. Un vrai dojo, un grand dojo, et on pourrait se dire demain, des gamins du Nord viendraient aussi, seraient accueillis sur le quartier sud. Les jeunes filles, quant à elles, avaient imaginé faire des rencontres, à la terrasse d'un café où les habitants auraient pu se réunir. Mais était-ce vraiment réalisable? L'espoir avait-il sa place dans ce lieu? Elles en doutaient encore. Pourtant, elles apprirent l'existence d'un grand projet, d'un rêve qui dépassait les immeubles et qui était aujourd'hui bien réel, celui d'une autre île. Les judokas du quartier iraient s'entraîner au pays du soleil levant. Moi, j'ai 33 ans, j'ai jamais mis les pieds au Japon. Et là, finalement, grâce à ce projet-là, je vais boucler aussi quelque chose en y allant, quoi. Des notes de musique et des éclats de voix résonnaient au loin. Était-ce encore un songe? Les 2 jeunes filles suivirent la mélodie au hasard des rues. Des chants, des rires, des effluves de banquets s'entremêlaient. Au pied des tours, une fête, la première depuis longtemps. Les 3 quartiers étaient enfin réunis, le temps d'une soirée. Les enfants étaient nombreux. Ils jouaient, couraient, dansaient au milieu des adultes. Les jeunes filles entrèrent dans la danse, qui dura jusque tard dans la nuit, bien après leur départ.
leurs doutes s'étaient envolés.